Je trouve que tout le monde s'est rush vers l'IA en trouvant que l'IA était un remplacement à un talent humain. Et tu apprends à faire confiance à ton instinct aussi, en fait, à pouvoir voir ces petits détails qui va te dire Red toi, flags. j'ai envie, mais toi, il y a quelques signes là. C'est comme une relation. Exactement. Red flags et green flags, c'est exactement ça. Et à force d'expérience, justement, mais ça aussi, je pense que c'est le fait aussi d'avoir passé en agence, en entreprise. Tu as vu beaucoup de cas passer, justement, qui fait qu'aujourd'hui, tu build pour pouvoir ressentir ça. Oui. Parce que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez. Beaucoup de jeunes, je vois, ils idéalisent le marketing, le freelance, etc. Et C'est very sexy comme job. Oui. Quand tu veux montrer ce que tu veux montrer. On parle pas assez des gens qui ne réussissent pas, en fait. Oui. C'est très, très C'est dur, exactement au ce que final. tu dis. Comme si tu vois voir Que les gens qui réussissent. sexy, glamour, Oui, etc. c'est très glamour comme métier. Un peu. Tu m'entends? Quelle caméra que je regarde? Ici? Ok. Aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, donc notamment le burn-out et la dépression causée par le travail. Et on réalise que beaucoup de gens, la solution qu'ils choisissent, c'est de quitter leur job et se lancer à être à leur propre compte. Et on réalise qu'il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'ils veulent être plutôt freelance ou aller ouvrir leur agence? Et donc aujourd'hui, on reçoit Astrid Nalé-Zambi pour répondre à ces questions. Merci. Et prends compte. Donc bonjour, bienvenue dans Prends compte, le podcast marketing qui parle de toutes les réalités du marketing et autour du marketing. Aujourd'hui, on reçoit Astrid Nalé-Zambi, donc qui est owner et créatrice de The Social Padawan, si j'ai bien dit Pandawan, The Social Pandawan, et qui aujourd'hui va nous aider à nourrir notre débat pour aider les jeunes aujourd'hui qui justement se posent la question, mais est-ce que le marketing c'est vraiment le monde féerique qu'on croit et qu'on vend sur les réseaux? Donc Astrid est à côté de nous aujourd'hui parce qu'on a tous les trois eu cette expérience d'entreprise, d'agence, mais aussi de freelance. Donc, on a touché à ces trois mondes-là. Et voilà, aujourd'hui, on va parler un peu de nos expériences et voilà ce qu'on a compris du monde du freelance, de l'agence. Et voilà, donner les key takeaways pour les auditeurs et faire le choix. Et s'ils préfèrent rester en corporate, en agence ou en freelance. Donc, je te vois... Non, me réfléchis si tu as envie d'expliquer pourquoi tu as appelé ton entreprise Pandawan. Ouais. Écoute. D'accord, ça me fait rire peut-être. Parce que suite à la conversation qu'on a eue juste avant, je commence à comprendre d'où ça vient. Mais explique-nous, ce serait intéressant. Il y a deux raisons pour lesquelles mon entreprise s'appelle telle qu'elle. Déjà, je suis une geek, comme tu as cru comprendre. Donc, bien évidemment, je suis une fan de Star Wars. Et l'idée de créer l'entreprise et de travailler à mon compte, c'était aussi de vraiment avoir un accompagnement beaucoup plus proche du client. Donc, ce n'est pas moi le Pandawan, c'est le client, bien évidemment. Oui. Donc, d'où le Padawan du nom. Mais j'ai mis un petit tweak de panda parce que le panda, c'est my spirit animal, pour une raison bien précise. J'ai toujours été très cernée comme fille. OK. Les yeux, hein. Très cernée. Et en fait, mes petits-neveux m'appelaient Tati Panda quand ils étaient plus petits. C'est mignon quand même. C'est marré adorable. Bon, ils ont été méga comme si brainwash par leurs parents. Pression sociale. Pression sociale. Mais donc, du coup, mais je trouve ça tellement adorable, en fait. Oui. Ça allait bien avec mon identité aussi, du coup. Donc, j'ai fait un merch d'un truc très personnel et de mon côté très nerdy pour sortir un peu l'identité de la boîte. Parce qu'au final, j'avais envie d'une identité qui me ressemble. Et qui fait souvent, quand tu arrives en réunion client, 5 minutes de pause en se disant « Mais pourquoi tu t'appelles The Social Pandawan ?» Ben oui, ça te reflète au final. Petite... parce qu'on était en train de parler de ça plus tôt.
tu t'es mis à ton compte, tu as bossé en agence, being there, doing that also. Ça va être plus un échange que des questions, je suppose. C'est quoi la vraie différence et pourquoi toi tu as choisi? Parce qu'il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais, c'est juste un choix plus personnel qu'autre chose. Pourquoi toi tu as choisi d'aller à ton propre compte? Mais je pense qu'on va se rejoindre dessus. Pour différentes raisons. Pour être super honnête, avant de me lancer, et ça, quand je te dis avant de me lancer, c'était vraiment jusqu'à la dernière année avant que je décide de prendre la décision de me lancer. À aucun moment donné, je m'étais dit, je vais me lancer à mon compte, comme si, parce que j'avais pas les cojones de le faire, de me lancer à mon compte. C'était un stress de me dire, comme si, comment je vais payer mes factures tous les mois, comment je vais m'assurer d'avoir un revenu fixe, est-ce que je suis prête à avoir toute cette partie administrative-là, parce que mine de rien, quand tu te lances à ton compte, tu réalises que tu fais beaucoup moins, parce que tu as moins de temps de faire ce que tu aimes à la base, parce que tu as plus de temps pour faire de l'administratif. Donc, il y avait pas mal de sujets qui me disaient, non. Comme si, pourquoi est-ce que je vais prendre ce stress-là, alors que là, je fais un 9-5. Ouais. Bon, bien évidemment, quand tu travailles en argent, 9-5, c'est 9-22 plutôt. mais je veux dire, de me dire que je vais prendre ce stress-là, alors qu'à the end of the day, que j'ai bien fait mon travail, que j'ai eu des jours low, que comme si j'ai eu des jours où j'avais pas envie de bosser, mon salaire est tombé à la fin du mois. Ouais. Et puis, la dernière expérience en entreprise que j'ai eue, n'a pas été ce à quoi je m'attendais. Et du coup, l'idée a commencé à faire son chemin en me disant que j'étais arrivée à un stade de ma vie professionnelle où je voulais travailler avec des clients auxquels mes valeurs se reflétaient. Ouais. Travailler à mon rythme, avoir une meilleure balance de vie professionnelle et vie personnelle, pouvoir choisir si je voulais travailler avec un client ou pas, pouvoir aussi choisir de ne pas travailler avec un client et d'avoir l'option de pouvoir faire beaucoup plus de choses dans ma vie parce que je réalise que quand tu es dans un 9-5, pour moi, personnellement, il y avait plein de sujets personnels chez lesquels je ne me forçais pas à prendre le temps et à mettre du temps parce que j'avais l'excuse de « Ouais, mais quand je rentre de mon boulot à 6h, 7h, 10h du soir, j'ai rien envie de faire d'autre, mis à part dîner, regarder un film à la télévision et aller dormir et rebelote le lendemain matin, en fait. » Donc, me lancer à mon compte m'a permis de pouvoir vraiment m'investir sur beaucoup plus de sujets pro-PSO qui me tiennent à cœur, tout en m'assurant comme si de pouvoir faire un métier que j'aime, mais de la façon que moi, je voulais le faire. C'est comme si tu ne suis pas le curriculum et tu fais ton propre curriculum. Exactement. Au final. Ça, c'est hyper intéressant. Je me rappelle juste la fois où je t'appelais, genre un mercredi, je ne sais pas quel jour. Probablement. J'imagine. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, c'est facture D. Parce que, en fait, ce qui est nice, c'est que quand tu es ton propre patron, tu peux choisir, pas de pas travailler, mais tu peux choisir tes tâches, en fait. Et il y a des jours où tu peux être un peu plus chill, comme facture D, etc., où tu es en train de regarder la télé, tu as la liste et facture qui te fait bizarre faire, qui te peut avoir client, etc. C'est hyper intéressant. Mais moi, ma question, qui est un petit peu plus compliquée, c'est par rapport au travail même. OK? Parce que tu peux dire oui au client, tu peux dire non au client, mais tu peux aussi choisir et donner des configurations et choisir avec qui tu veux travailler. Ça, c'est hyper intéressant parce que je me dis que at the end of the day, quand tu es sous une entreprise, tu es régi par des codes, une structure. Et tu es dans un carré, en fait. Tu es dans un carré et le fait de pouvoir choisir, est-ce que justement, tu t'éclates un peu plus sur les projets, ça te donne une autre envergure, parce qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de collaborer, mais on s'est sollicité sur pas mal de projets qui est intéressant parce que, at the end of the day, je suppose que tu fonctionnes comme ça aussi, c'est que tu as une expertise et tu as d'autres personnes qui ont des expertises autres que toi. Et au final, ce qui est intéressant, c'est quand un client vient te voir, tu arrives à dire OK, ben ce travail-là, je peux prendre, je vais chapeauter cette partie-là, je connais une personne qui fait ça, et tu peux constituer ton équipe, en fait. Ben oui, parce que du coup, ça te permet de travailler avec des gens dans différents cœurs de métier, qui est super intéressant. Ça permet aussi de travailler avec des gens de ces différents cœurs de métier-là avec lesquels tu sais que
tu vas vibe, parce que c'est aussi important parce qu'en entreprise, tu n'as pas le choix, tu vois, tu T'es travailles obligé. avec l'équipe qui est là, Tu es en fait. obligé, ouais. Donc, que ça passe pas, tu as besoin de power through anyway et de t'assurer que le travail soit fait. Quand tu es à ton compte, tu peux vraiment choisir les gens avec qui tu travailles et te dire que, OK, on a la même façon de fonctionner, la même façon de réfléchir et on arrive à vibrer pour que ça reste un truc qui soit fun à faire et un truc qui soit léger sans rentrer dans le stress de « putain, je ne m'entends pas avec la personne, mais j'ai quand même besoin de bosser avec ». Et par rapport aux clients, du coup, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que tu peux choisir comment tu vas handle le client sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne te dire, qui soit comme si, tu sais, la petite voix, comme si on est en train de te dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Les oreilles, ouais. C'est ça. Il Ouais. n'y a pas de petite voix, c'est moi-même ma voix dans mon oreille. Mais je suis Marie-Fan à entendre, donc c'est OK. Wow. Non, moi, je suis d'accord, moi. Donc, non, mais l'idée, c'est de faire un truc qui soit pro, mais un truc où tu t'amuses. Là, et je suis contente aujourd'hui de voir qu'après, écoute, presque 3 ans que je suis à mon compte maintenant, je travaille avec des clients. Merci. Je travaille avec des clients qui me ressemblent, des clients dont certains, je peux les appeler des amis, et des clients avec qui je m'entends. Tu t'éclates. Et je m'éclate. Et où je n'ai pas de filtre quand il y a des sujets qui passent pas. Ouais. J'ai besoin de mettre des petites fleurs, un petit du beurre, un petit soit là. Non, là, c'est... Bon, après, je suis connue dans le métier pour être quelqu'un qui est très franc. Mais... Papa JBL aussi. Ouais, c'est pas mon job en même temps de passer du beurre. Ouais. Tu sais, j'ai réalisé, et ça, c'est pas qu'en étant freelance, mais tout au long de ma carrière, qu'un client travaille avec un expert marketing aussi parce qu'il a besoin qu'on lui dise non. J'ai une analogie que j'utilise tout le temps avec les clients. C'est comme un enfant qui a besoin que tu attrapes sa main dans le supermarché parce que sinon, il va faire un tantrum à un moment donné. Et si ton client commence à faire un tantrum, c'est mon job de lui dire non. Parce que chacun son métier, chacun son expertise. Si tu as décidé de bosser avec moi, c'est parce que tu savais, toi, que tu avais besoin d'avoir un support sur ce côté stratégique et réflexion-là. Si tu ne me laisses pas faire mon travail, écoute, fair enough, ça passe pas, ça travaille. C'est normal, hein, c'est des relations. On arrête de bosser ensemble si ça ne fonctionne pas. Mais l'idée de se dire qu'on continue à bosser ensemble, c'est que tu me fasses confiance dans ce que je suis en train de te dire. Je reste à l'écoute. On est là pour discuter, échanger, que je vois ta façon de penser, que je vois ta façon de... Qu'est-ce que tu attends, quels sont tes objectifs. Mais c'est aussi à moi de venir te dire, écoute, tu es en train de vouloir aller dans cette direction-là, mais... avant de construire ta maison, il faut que tu aies besoin de bâtiment, tu as besoin de make sure d'avoir les bons matériaux, tu as besoin de t'assurer comme si que... De faire une bonne base, fondation. Exactement, la fondation soit là. Si la fondation n'est pas là, je vais faire ta maison. Je vais être marionnette, je prends ton argent, je peux, j'ai pas de problème. Parce que au final, c'est pas mon entreprise qui est en train de se ridiculiser. Mais my job is to make sure que ta fondation et ta base soient là. Parce que ce qui est bien quand tu es une TPE qui travaille avec des TPE, des PME à Maurice, c'est que c'est une méga fierté pour moi aussi de me dire si ce client-là est là où il est aujourd'hui, c'est parce que j'ai commencé de A à Z avec lui. Je l'ai accompagné dans toute son évolution, dans tout son positionnement. Et si aujourd'hui, comme s'il est connu comme ça, ses objectifs sont atteints, sa réputation est telle qu'elle, c'est parce que j'ai aussi porté ma petite pierre à l'édifice, en fait. Donc, c'est ça que je te disais par rapport au nom de mon entreprise, c'est que mon entreprise est vraiment une entreprise qui est axée sur le client. Ouais. Parce qu'au final, c'est le client qui est le plus important, mais c'est aussi mon job en tant que Jedi The fourth be with you. Ouais, continue. On est le bon moi, mais pas la bonne date. Allez, okay. Mais oui, c'est mon job de t'aider, de te former. Et que, écoute, si dans 5 ans, tu me dis, écoute, je veux prendre mon envol maintenant et prendre quelqu'un en interne, fair enough. Mais moi, je sais que tu es dans de bonnes mains et que comme si tu as toute la bonne base en fait. Et qu'il faut pour que tu puisses, toi, ensuite prendre ton envol comme petit padawan et devenir un Master Jedi de ton côté. C'est hyper intéressant. Et surtout au début, les gens qui commencent leur entreprise,
Ils n'ont pas justement cette structure de OK, il y a un sales qui est en train de ramener du travail. Oui. Il y a une structure qui est déjà là parce que tu as accompagné, connu et tu as des leads sans avoir rien fait. Oui. OK? Parce que tu as le brain equity qui est là. Tu as un nom, tu es posé, etc. La question que moi j'ai et que je suis en train de vivre actuellement, c'est le fait de justement que tu commences. Il y a beaucoup de choses qu'on t'apprend pas parce que justement, tu es expert dans la com, tu es expert dans le marketing, tu es expert dans ton métier, puis tu es expert en gestion d'entreprise parce que en étant freelance ou en ouvrant ton propre entreprise, ben, tu as tout ce qui est cash flow, en fait. Tu as tout ce qui est, justement... l'administration, en fait. L'administration, tu as tout ce qui est sécurité, parce qu'on ne t'explique pas que tu dois avoir assez d'argent pour te payer pendant 6 ou 8 mois, par exemple. Parce que tu ne vas pas avoir les contrats tout de suite, tu vois. Et il y a aussi une grosse partie où tu peux avoir un contrat ou 2 contrats qui te couvrent les 6 mois. Tu n'es pas obligé de bosser tout... Enfin, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais... Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Tu as des one-off et puis tu as des mensuels qui te ramènent un... Et le truc, c'est que tu changes de configuration complètement et les gens qui n'ont pas l'habitude, même moi qui me suis mis dans ce mindset et dans le mental, tu arrives et ce mois-ci, tu as assez d'argent pour vivre 8 mois et je te dis, OK, mais casse pas peut rentrer ça, moi, qu'est-ce que je fais? Alors que non, tu dois sortir de cette mentalité-là pour te dire, OK, mais casse pas rentrer, c'est OK, j'ai de l'argent pour 8 mois. Maintenant, il y a une partie où je dois, une partie de mon temps où je dois déléguer au marketing ou faire ma propre promotion pour avoir des clients, partir dans des soirées, partir à des networking events, parler un peu de toi. Et justement, cette partie-là, c'est hyper compliqué quand tu n'as pas eu cette base où tu te dis, OK, je me lance. Il y a une différence entre être freelance et entrepreneur où tu te dis, OK, moi, je me lance, je vais essayer de trouver un client et tout. Et on parlait de ça plus tôt, c'est quand tu te dis que tu te payes un salaire à la fin du mois, tu as un chiffre d'affaires parce que tu as des retainers, etc. Et tu as un client qui part. Ou tu as un client qui veut partir où tu te dis, OK, non, là, mon bébé, Chinili, là, parce que ça va faire un trou. Oui, dans ton cash flow, en fait. Ça va faire un super trou dans mon cash flow, etc. Et comment je fais? Et tu restes et que tu essaies de retenir un client qui n'a... C'est un peu comme les relations. Tu es en train de retenir quelqu'un. Moi, c'est l'analogie que tu retiens ton ex un peu toxique. Tu retiens ton ex bien toxique. Ouais, bien toxique. Alors qu'il veut partir. Mais non, Exactement. Et ça, c'est hyper compliqué. C'est un peu pour ça qu'on fait ce genre de podcast, pour mettre un peu en lumière certaines réalités, parce que très souvent, on se dit, OK, je sors d'une entreprise, j'ai envie d'être à mon compte, mais il y a des réalités, il y a des choses à savoir avant même, au lieu de se dire, OK, je vais me lancer, après tu te casses la gueule après 3 mois parce que tu n'as pas d'argent, tu dois repartir dans une entreprise parce que tu n'as pas assez d'argent pour survivre, en fait. Et ça, c'est hyper compliqué quand tu n'as pas toute cette partie cash flow ou le premier client. Parce que tu as dit un truc hyper intéressant, tu vas choisir des clients qui fit avec toi. Oui. OK? Moi, j'ai des clients qui causent pareil comme à moi. Arrive un moment, ils disent, Brian, il fallait faire ça pour tel truc, on n'a pas fait. Je dis, oui, j'ai pas fait parce que j'ai oublié ou j'ai pas fait on purpose. OK, mais qu'est-ce qu'on fait? OK, ben, on va faire ça, ça, ça. Non, mais Brian, on ne peut pas faire. Je dis, écoute, c'est mieux de le faire après et ça va marcher. OK, je te fais confiance. Moi, je dis à un client, genre, allez, correct, boulitule. tu vois ce que je... Non, tu imagines le truc où tu es en train de casser une pause, tu es en train de parler, tu parles carré, là, tu es corporate, là, toi. Oui, tu essayes. Tu essayes, tu utilises des termes comme institut continu, enfin, pas ça, mais tu vois... Déjà, c'est pas institut, mais bon, c'est OK. Mais tu as le client qui te dit, OK, ouais, boulitule, OK? Oui. OK, et tu rentres dans une configuration où tu te plais, en fait. Oui. Ça, c'est hyper valorisant et tu as des parties où tu arrives à te dire, OK, ben ça m'a essayé, mais tu as des parties moins sérieuses que le fait de ne pas avoir d'argent ou le fait de stresser. Oui. Est-ce que toi, justement, arrivé à un moment où... Parce que tu as une partie d'incertitude quand tu es entrepreneur. Oui, tout le temps. Mais tu me diras, quand tu es dans un job aussi, c'est comme ça. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les métiers, le marché évolue tellement rapidement que je pense qu'on oublie rapidement, mais quand tu es entrepreneur, tous les matins, tu te réveilles avec ça, c'est que personne n'est irremplaçable. Donc, tous les matins, ta mission, c'est pas de te rendre irremplaçable parce que c'est pas possible, mais de t'assurer comme si que le client te fasse assez confiance pour te dire,
qu'elle que je veux bosser, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Et la question que tu viens de poser, que je vais déconstruire en 3 parties du coup. Très bien. Déconstruisons. 3 sujets. Tu as parlé de construction, là on parle de déconstruction. C'est ça. J'ai... il y a une plateforme en ligne sur laquelle je suis depuis un bon moment qui te permet d'échanger avec des étudiants qui sont dans les cœurs de métier que tu veux. Et en fait, ils choisissent un peu, tu sais, pour leurs besoins de licence et tout, ils ont besoin de faire des échanges avec des professionnels. Et souvent, les questions qui se retrouvent, c'est moi, je veux me lancer en freelance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par rapport à mon expérience professionnelle, le conseil que je leur donne tout le temps, si tu veux te lancer en freelance, commence par travailler dans une agence. Pour une raison super simple. Comprendre la structure et t'imprégner du truc. En fait, le métier de project manager te permet d'avoir une super bonne base en administration, en fait, parce que c'est ton job, mis à part l'accompagnement stratégique marketing de ton client, de faire les devis, faire le suivi facturation, faire le suivi projet, travailler avec tous les cœurs de métier marketing, c'est-à-dire de la tech au développeur, au graphic designer, au vidéographe, Parce que tu es le point central de tout le projet. Et à the end of the day, c'est toi qui fais l'échange avec le client. Donc, tu dois travailler avec l'équipe créa et travailler avec toutes les configurations et tous les parties prenantes. Tu gères tout. Tout. Et quand le projet est fini, c'est toi qui t'assois en te disant, baiser, j'avais vendu 20 heures. Et en fait, le truc a pris 30 heures. Je vais dire au client, faut payer. Finalement, il faut payer 10 heures en plus. Donc, mais c'est ton job. Et du coup, ça m'a permis, moi, d'avoir une super bonne structure de travail. À la base, je suis déjà quelqu'un de très carré, mais ça m'a permis... C'est vrai? Ouais. Ça dépend des jours, tu sais. Parfois, me lever, me figuer un peu travers. Un peu travers, pas carré. Ouais. Mais ça m'a permis professionnellement, quand je me suis lancée, comme on s'est dit, d'avoir aujourd'hui, c'est invoicing day. Je déteste faire ça. Mais une fois par mois, je viens de m'asseoir devant mon laptop. C'est pas bien cassé. Là, il peut arriver, là. Ouais, c'est pas bien cassé. Les 20, 21, voilà, tu peux bizarre assiser. OK, lui, qu'est-ce qu'il me doit? Schedule tous tes mails. Chasing aussi. Chasing, ouais, là. C'est aussi la période du mois où tu as besoin de Il y a quelqu'un qui m'a pas payé depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui rappelle. On va lui rappeler et peut-être qu'on peut arrêter le contrat aussi parce qu'on est en train de travailler gratuitement. C'est ça. C'est pas du bénévolat. C'est pas du bénévolat. Hein. Je fais pas la charité. Hein. Donc, pour moi, avoir une expérience en agence est un méga boost parce que, reprenons le thème que je préfère prendre, le project manager, c'est une rougaille. Il est dans toute la sauce. Donc, tu es obligé parce que quand tu te lances, tu dois réaliser que tu peux pas faire le job tout seul. Tu as besoin, si tu veux pouvoir accompagner ton client à 100% et pas te rendre indispensable encore, mais en tout cas te rendre un élément assez important de sa structure à lui, le client cherche la facilité. Aujourd'hui, le client, si tu lui dis, OK, pour la stratégie, c'est moi, mais après le designer, il va falloir que tu vois quelqu'un d'autre. Le développeur, il faut que tu vois quelqu'un d'autre. Il va se dire, ça devient trop de personnes avec qui je dois échanger. Je vais prendre une agence ou je vais prendre une équipe en interne. Mon travail, moi, c'est de faciliter la vie du client. Donc, si moi, c'est mon problème de gérer toutes les autres équipes, le seul interlocuteur auquel il a affaire, on est day-to-day basis, c'est moi. Je lui apporte une solution, pas un rajout de problème, en fait. Donc, et le travail en agence, mon expérience en agence m'a aidé justement à savoir gérer toutes ces équipes-là. Et on parlait des horaires de travail tout à l'heure, là. Quand je faisais du 9-22, c'est jusqu'à 5 heures, quand le client était rentré chez lui. C'est là que moi, je restais en agence, assis à côté du designer, pour travailler avec le designer. Parce que s'il reste tard chez mon client, j'ai besoin de rester tard avec lui. Pour moi, c'est une éthique de travail. Mais j'ai aussi besoin de m'assurer qu'on n'est pas en train de perdre du temps qu'il fait un travail et que le lendemain, quand j'arrive, je dis, mais c'est pas du tout ce que le client voulait, en fait. Ou parce qu'il a compris le brief à sa façon, parce que c'est un créatif et que chaque personne a une vision différente. On peut écrire un truc et lire exactement la même chose. Mais pas comprendre de la même façon. On est 3 personnes, après, on a 4 compréhensions différentes. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est clair. Donc, pour moi, c'est une expérience importante quand tu veux te lancer en freelance avant. Mais ça, encore une fois, c'est basé sur mon expérience à moi. Est-ce que, justement, à ce moment-là, la différenciation entre... Est-ce que tu te considères comme un freelance ou plus comme une agence? Plus comme une agence. Oui, plus comme une agence. Parce que pour moi, le freelance, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans quelque chose de spécifique. C'est que tu as parlé de project manager, etc.
Lui, s'il fait juste ce design, il y a la partie strat. Après, il va te dire, oui, mais c'est pas à lui de le faire. Oui, il va Ouais, essayer. C'est façon de domaine. Et très souvent, surtout la communication, tout ce qui est marketing, etc., c'est une mauvaise compréhension par rapport au client parce qu'on n'éduque pas forcément le client, nous aussi. Oui, le client, c'est notre faute. rien, lui. Hein. Mais c'est notre faute parce que pareil que moi, des maîtres de Bevin, dis-moi, OK, mais comment faire un biscuit là? J'ai aucune idée. C'est pas mon travail de te dire quel ingrédient. ChatGPT, your best friend. Ah, ça va venir bientôt là. Justement, cette partie il y a beaucoup de gens qui te disent, OK, je vais lancer une agence. En réalité, ils se lancent dans le freelancing. Oui. Tu vois, parce que en tant qu'agence, tu es supposé aussi prendre tout ce qui manque à gagner. Demain, tu as pris un designer, toi, on est en train de faire un projet et le client arrive à un moment, je sais pas comment tu fais tes contrats, etc., mais arrive à un moment, tu n'es même pas qu'à poursuivre parce que ça, quand chez KSPP et tout là, tu vas payer plus et je te dis, OK, ben, j'ai facturé ça au client, le client m'a pas payé, il y a quelqu'un qui a travaillé avec moi, je dois le payer moi. Oui. Parce que tu as une relation avec cette personne, tu vas pas dire au designer ou au vidéographe, tu sais, allons partager les manques à gagner, ben, on va pas être payé, ben, c'est OK. Oui. Tu vois? Non, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité, toi, en tant qu'agence, déjà, de prendre un down payment pour pouvoir payer les prestataires, pour pouvoir... Tu sécurises cet Tu argent. sécurises cet pour les argent parce autres. qu'au final, si le projet se passe mal et que tu fais bosser des gens, tu dois les payer, en fait. Tu Oui. vois, cette réalité. Et alors que c'est pas que le freelance, il est un peu plus mieux loti, c'est juste que ben, il peut se permettre de pas prendre l'argent parce qu'il a mal fait quelque chose et c'est OK. C'est juste lui. Ça s'arrête à lui, la responsabilité. Ça s'arrête à lui et il peut prendre la responsabilité. OK, mais il ne pas payer casse là. Tu vois ce que je veux te dire? Et très souvent, moi, je dis franchement à mes clients, écoutez, moi, mon travail, c'est tout ce qui est formation et strat. Si vous avez besoin de l'exécution, il y a une certaine partie que je peux faire, mais il y a une partie que je vais devoir prendre un prestataire extérieur. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de moi, vous avez besoin que de la vidéo, je vous donne le contact de mon prestataire. Jelly a filmé, Jelly battez parce que moi, déjà, je vais prendre la... Non, mais c'est vrai! Oui. Parce on resterait dans la construction. Ouais. Battez. Et parce que moi, je vais prendre déjà un pourcentage sur ce qu'il prend parce que je suis en train de gérer le projet. Moi, je suis assez transparent parce que... Qui est en général la ligne que les clients ne comprennent pas. C'est quoi project management? Pourquoi vous prenez... C'est quoi le studio work? Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, quand tu m'appelles à 4 heures de l'après-midi, alors que je suis en train de partir courir, c'est mon temps, ça. Quand tu m'envoies 3 emails, que tu me dis, c'est 5 minutes on cause un coup au téléphone, mais 5 minutes là, qui te croit en côté, dans ça, ça va gagner message 23 heures. Ah, si. Tu m'es rentré. Si. OK, il faut rendre ça demain. Qu'est-ce qu'on fait? Non, écoute, non. Tu vois, ça, c'est intéressant de savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent. Même moi, au début, on va dire, dans 10 ans de cela, quand tu veux dire, OK, je vais lancer mon agence. Non, tu te lances en freelance, en fait. Oui. Il y a une différence entre les deux. Tu as une différence entre les deux. Et c'est là, maintenant, que tu réalises tous les tenants, tous les aboutissants de lancer une agence. Et c'est maintenant que je peux te dire, OK, mais maintenant, j'ai lancé mon agence parce que c'est une autre structure, en fait. Oui. Et c'est pas du tout le même prix. Non. Moi, je me suis lancée en tant qu'agence même. Oui. C'est-à-dire que même si je bosse avec des freelances, la proposition de service, c'est une proposition d'agence. 360. C'est ça. C'est une proposition 360 en digital. One Stop Shop, c'est-à-dire qu'il vient chez toi, il a tout. Il a tout là, lui. Exact. Ouais, pareil. Donc, la réflexion, et comme tu dis, est différente. Au final, j'ai jamais eu vraiment de réflexion de freelancing parce que j'ai toujours su que ma spécialisation me permettait de me lancer en tant qu'agence parce que je pouvais offrir autre chose tout le service. Une œuvre complète au final? Une œuvre complète, exact. En ayant déjà les gens avec qui j'allais pouvoir compléter le service. Il y a des sujets sur lesquels je fais du freelancing, façon de parler, parce que tout ce qui est strat, c'est que moi qui le fais. Il n'y a pas d'autres intervenants chez la réflexion. Mais le projet est vendu en tant que one-stop shop. Donc, c'est ça la différence, comme tu dis. At the end of the month, quand le client paye ou ne paye pas, moi, je vais m'assurer que les gens avec qui je bosse soient payés. Bien sûr. Que moi, je sois payée aussi, parce que j'ai 4 enfants à nourrir et que... Oui, je connais tes 4 enfants. Qui bouffent plus que moi, que les frais vétérinaires sont plus que mes frais docteurs. Ouais. Mais je veux dire, at the end of the day, j'ai des responsabilités aussi en dehors de ma petite personne. C'est le risque que j'ai pris. Dieu merci, Inch'Allah, depuis 3 ans, ça fonctionne et qu'il n'y a pas j'ai pas eu de gros issues. Mais c'est vrai que c'est un stress que tu as. Et c'est là où parfois, c'est important de choisir les clients avec qui tu bosses parce que c'est pour ça aussi que je travaille beaucoup avec les SMI et les TPE
parce qu'ils ont un peu plus une notion de cette réalité, de se dire que j'ai un cash flow à maintenir tous les mois. L'idée, c'est d'arriver à dépasser ce concept de cash flow-là et de se dire que, façon paye, le client ne paye pas. Tu es OK. Ça roule. Je suis OK. Mais je veux dire, au début, tu es obligé d'avoir un cash flow. Tu es obligé d'attendre que le client te paye pour pouvoir payer tes consultants. Le rêve, c'est de se dire, le client me paye au milieu du mois, c'est pas grave, mon consultant est payé déjà depuis la fin du mois. Oui, tu as un cash flow extraordinaire qui te permet de... Mais ça te prend du temps à build. Ça te prend le temps de build des relations avec des clients qui comprennent et que quand tu leur dis, écoute ça, on commence à bosser ensemble, j'ai une règle en contrat avec toi, c'est que tous les 28, par exemple, c'est la date où tous mes clients doivent me payer parce que derrière, j'ai des gens que je dois payer, j'ai des salaires à payer. Je comprends j'ai totalement. Des contraintes en dehors des salaires et des... Bureau, l'essence, Internet. Oui, Internet et tout, mais en plus, je suis dans le digital. Donc, il y a plein d'outils que je Meta, Google, etc. Tu vas pas dire Google, tu sais. C'est ça. Ce mois-ci. SEMrush, ce mois-ci, je vais te payer le mois prochain. SEMrush, mais c'est ça. Casse-Pénin, ça va tu sais, c'est ça. Tu payes pas le hosting, il enlève ton site web du truc. Donc, là, je viens d'avoir un renewal notice de GoDaddy comme si ton site web va être... OK, j'ai pas encore fait mon site web, mais tous les années, il est payé. Mais tu vois, donc, après, c'est là où c'est important de choisir les clients avec qui tu travailles aussi, parce qu'il y a une relation de confiance en dehors des spécialisations métiers. Il y a une relation de confiance que tu as besoin de build avec ton client en lui disant, comme si, où tu te dis, je lui fais confiance, comme si en contractuellement parlant, il me fait confiance par rapport à ma spécialisation aussi. Mais ça, c'est pas avec tout le monde que tu as, parce qu'il n'y a pas tout le monde déjà qui a des bonnes intentions. Et c'est là où on discutait plutôt l'énergie est importante. Je suis quelqu'un qui est très... pas spirituel, parce que c'est pas du tout mon trip, mais... sensible aux l'énergie qui t'entoure. Voilà, je crois beaucoup dans l'énergie. Okay. Quand l'année dernière, j'avais un client, on s'en est parlé, très toxique, avec qui je bossais, mais toxique au point où, tu sais, où tu te réveilles le matin, en fait, et tu te dis, oh mon Dieu, j'ai rien à affaire à lui encore. Et alors que tu as quitté le cadre de l'agence, de l'entreprise pour ne pas revivre ça. Exactement. Ouais. Et quand tu es entrepreneur, le stress que tu as, justement, c'est un client part, j'ai besoin de m'assurer derrière d'avoir le même revenu qui rentre. Et donc, en fait, plus tu retiens en te disant, tant que j'ai pas une assurance derrière d'avoir un autre client qui va m'assurer cette rentrée d'argent-là, je vais pas le lâcher. Sauf que tant que tu le lâches pas, tu n'as pas de nouveaux clients qui rentrent. Donc, à un moment donné, il faut que tu prennes le risque de te dire, je lâche cette énergie négative-là, parce que c'est ce que je suis en train d'attirer aussi, du coup. Je prends le risque de me dire, peut-être que ce sera plus compliqué pendant 1 mois, 2 mois, en me disant qu'à un moment donné, ça va renettoyer le tout et que l'énergie positive va rentrer. Et effectivement, j'ai lâché le client, j'ai eu 1 mois difficile. Et puis... après... tu as remis les pendules à l'heure. Les pendules ont été plus que remises à l'heure depuis, quoi, comme si... Et depuis, comme si... Décalage horaire. J'étais pas à Maurice quand ça arrivait. Ça doit être ça. Nous pouvons interrompre sa podcast. Ça, sorry, je vais mettre mes lunettes pour me faire ça petit bout là. Nous pouvons interrompre sa podcast ça pour nous dire merci tous nos ban sponsors. Elodie! Voilà, madame. Merci. Alors, on tenait à remercier spécialement SAS Home pour ces belles créations que vous pouvez retrouver derrière nos invités sur la petite étagère, mais aussi à Scott qui nous a fourni de quoi manger avec des pick-up, des granola et du lait de la marque de Biog, Oatly, mais aussi les infusions de Brian de la marque Clipper. Merci beaucoup, Scott. Exode bien, hydrate mon gauze. Aussi, merci à Advert Printing qui fait tout ça ban joli impression là pour nous, même si c'est nous qui fait création, mais impression que Advert Printing, quand on est devant, quand on est derrière, impression que Advert Printing, Maritop et aussi tout ce qui est là derrière nous là. Allez, très bien, allez, bye. Back to the studio, nous continuons podcast. Mais du coup, depuis, comme si, j'ai recommencé à bosser avec des nouveaux clients
Et je m'écoute beaucoup plus, je suis beaucoup plus sensible à ça. Et tu apprends à faire confiance à ton instinct Exactement. aussi, en fait, à pouvoir voir ces petits détails qui va te dire Red toi, flags. j'ai envie, mais toi, il y a quelques signes là. C'est comme une relation. Exactement. Red flags et green flags, c'est exactement ça. Et à force d'expérience, justement, mais ça aussi, je pense que c'est le fait aussi d'avoir passé en agence, en entreprise. Tu as vu beaucoup de cas passer, justement, qui fait qu'aujourd'hui, tu es build pour pouvoir ressentir ça. Oui. Parce que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez. Beaucoup de jeunes, je vois, ils idéalisent le marketing, le freelance, etc. Et C'est very sexy comme job. Oui, quand tu veux montrer ce que tu veux montrer. On ne parle pas assez des gens qui ne réussissent pas, en fait. C'est très, très dur. C'est exactement au ce que final. tu dis. Comme si tu vois voir Que les gens qui réussissent. sexy, glamour, Oui, etc. c'est très glamour comme métier. Mais je trouve que le terme « ne réussissent pas » n'est pas... Enfin, moi, je n'aime pas ce terme-là. Je vois ce que tu vas dire comme ça. Allez, continue. Parce que souvent, justement, quand on me pose la question, on me dit « Ouais, mais après, quand je venais de me lancer, hein, on me dit « Ouais, mais si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu vas faire ?» et tout. Mais Écoute, continue, je vais je crois que retourner ça en entreprise. Hein. Oui, il n'y a pas de mal. Soit je vais retourner en entreprise, soit je vais réagencer la façon dont je fonctionne. Comme s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de honte à Il y a se pas de- réorienter. Exactement, il n'y a pas de honte à refaire un pas en arrière. Mais en tout cas, je préfère me lancer et échouer, façon de parler, que de ne pas me lancer et d'être Oui. dans 10 ans encore, comme si déprimée, sous un axe et pleurer tous les matins en allant travailler. En me disant, oh mon Dieu, si je m'étais lancée à 10 ans, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais été Oui. Ouais. 3 pas en avant, alors que là, je suis encore stagnante dans le même truc. On revient à ce qu'on disait plus tôt. C'est plus intéressant pour le client d'offrir un service 360 que le client ait besoin d'aller Point ici, chercher point là-bas. Et du coup, différents... vous mettez comme si tous vos C'est cerveaux ça. ensemble pour pouvoir proposer une solution complète, en fait. Et du coup, là, moi, ce que j'apprécie, c'est que du coup, il n'y a pas cette partie project management là. Là, c'est vraiment en tant que freelance, que je Ouais. viens, je fais que ce que j'ai besoin, que mon cœur de métier. Et tout le stress de facturation, nanana, c'est chez toi. C'est pas chez moi. Moi, je t'envoie ma facture à la fin du mois et c'est fait. Tu comprends? Tu sais pourquoi je suis en train de rire? Parce que moi aussi, je réalise que j'adore cette partie où tu es juste freelance parce que tu as quelqu'un qui vient te voir. OK, j'ai besoin de faire un site web. Le gars, il fait le site web, etc. OK, mais on ne sait pas quoi mettre dans le site web. On a besoin d'une réflexion dessus. Oui. OK, et là, tu t'assois. OK, qui te veut vendre? Qu'est-ce que fait ton client? C'est qui ton audience? OK. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le site web? Ah, mon garçon, ça, pas pour mettre au site web, ça nous peut mettre au LinkedIn. Ça, bout là, nous peut mettre au TikTok et tu as cette réflexion. Et au final, tu viens, tu poses à strat et tu fais rien du tout car pas. Ouais, tu dois m'attendre, là. Hein? Oui, et lui, il fait tout ce truc. Oh, wow! Ouais, c'est pas. Je suis en vacances, en fait, chez ce projet-là, OK? Ouais, man. Non, mais quoi, Mais vous tu êtes- prends ton pied, fais ce que Ah tu non, mais aimes. c'est clair. Et puis, voilà, envoie-moi mon argent, c'est beau. Quand Ouais, non, non, c'est Ouais, clair. mais c'est des configurations totalement Mais différentes. ça, il faut faire un mélange des deux. c'est ouais. ça. Et ce qui est nice aussi, c'est la configuration dont tu bosses et dont ton boss aussi, c'est que tu as marré beaucoup d'échanges. Par exemple, comme tu as dit, ça fait 3 ans, arrive un moment, tu n'es pas en train de chercher le client, tu as un Jimmy qui vient et tu hey, moi, je dis, hey, Astrid, tu veux bosser sur ce projet? Ouais. Allez, OK, vini. Et tu n'as pas fait de démarchage de clients, tu n'as pas fait de lead campaign, etc. Tu as un client qui est venu vers toi parce que tu as un partenaire et qui tu as donné du travail avant, Oui. on mène un projet. Ça, c'est Tu construis ton réseau petit à petit. C'est l'avantage d'avoir travaillé avant de se lancer, en fait. c'est ça. Ouais. Parce que, et là, je suis une Marie réaliste quand je dis ça. J'ai eu beaucoup de chance depuis que je me suis lancée. Parce que j'ai quasiment pas eu de démarchage à faire. OK. Zéro. Je suis comme un docteur. C'est comme si je suis méga mal soignée parce que je sais pas, je sais pas. Parce que comme je gagne la grippe, moi, tu viens là. Non, mais on te dit, le collier le plus mal chaussé, les docteurs sont les moins bien soignés. Je sais pas mes maquettes. Enfin, c'est pas que je sais pas. Je prends jamais le temps de le faire. Je ne veux pas. Je ne trouve jamais le temps de le faire. J'essaye à chaque fois, toutes les années, comme si tu sais, quand tu fais ta liste de... Résolution. Ouais, Non, ça Père Noël, dure... il fait wishlist, c'est- ouais, je fais des... Pas résolution. Je fais des J'aimerais wishlists, que... J'aimerais bien D'ailleurs. pouvoir prendre du... Ouais, c'est ça. Oula. Et puis là, tu avais les Ouais, résolutions. c'est clair. Je vais manger, là, je vais manger. Allez, Mais ouais, j'ai pas eu beaucoup à le faire, mais je réalise que c'est an exception to the rule et pas the rule. Parce qu'en général, quand tu te lances, tu as besoin de faire du démarchage. L'avantage, comme tu dis, c'est que tu le connais. réseautage, au final,
pas mon avantage, mais ma force aujourd'hui, c'est mon réseautage. Mais Parce oui. que C'est ça. j'ai travaillé en corporate, en entreprise et en agence et je me suis fait pléthore de contacts qui, quand je me suis lancée, il y en a déjà qui savaient que je me lançais avant même que moi je sache que je me lance. Wow. Euh, Ça boule cristal, mon dieu, tu bien c'était là. quand même ça. Et comme je me suis lancée et que c'était officiel, j'ai eu tout le monde qui m'a appelé en me disant ouais, il y a des projets et tout. Certains qui se sont mal passés, certains qui se passent toujours très bien, mais j'ai pas eu besoin d'aller faire ce démarchage comme si j'ai besoin de me vendre, j'ai besoin d'expliquer ce que je fais, j'ai besoin d'aller comme si me mettre en face des clients parce que caractère que j'ai fait que Très gentil, douce, etc. mais oui, tout à fait adorable. Je pense, encore une fois, c'est mon expérience personnelle, que tu essaies de te vendre, c'est là que tu es en position d'infériorité ou diminuer parce que tu es en train de vendre quelque chose et il a le droit d'accepter ou pas. Alors Ouais, que... c'est une lutte en fait. Parce que tu viens me proposer disons, moi, je suis le prestataire et toi, tu es le client. Tu m'as rien demandé. Oui. Moi, je suis venu te voir avec un pitch, etc. Et qu'est-ce qui t'empêche de prendre exactement ce que je vais te dire et d'aller le faire en interne ou prendre Trouver quelqu'un de moins d'autre, cher, en fait. Ouais. C'est Ok. c'est un risque à ce moment-là. C'est Ouais. un risque. Et moi, en général, je ne fais pas de pitch, à part si je suis payé par une autre agence. Je dis, Brian, mais viens travailler avec nous, on aime ton expertise dessus, allons faire un pitch pour ça, ça, ça. Hyper intéressant. Et après, quand ils ont le pitch, ben, on bosse ensemble dessus. C'est intéressant aussi. Parce qu'il y a je ne sais pas si tu connais Blair Hans. Il a écrit un livre qui s'appelle Winning Without Pitching Manifesto. Mon Dieu. Ouais, déjà, c'est compliqué le Ouais, nom. le titre déjà. Le titre, quand il a déjà, OK, frère, donne des balades. Mais c'est intéressant parce qu'il t'explique, lui, qu'il ne fait pas de pitch, en fait. Ah oui, je suis d'accord. Il ne fait pas de pitch, il ne fait pas de proposition parce que déjà, ça lui met en position d'infériorité parce qu'il est demandeur. Ouais. Et il t'explique que lui, il monte son travail, il fait des trucs, etc. Et si tu viens vers lui, c'est que tu connais déjà son travail, c'est là qu'il va te faire une position. Parce que je ne peux pas faire un pitch sans avoir fait un discovery session avec... Me faire une proposition, ça fait par de l'entreprise. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que... Je suis d'accord avec toi, mais parfois, tu n'as pas le choix. Agreed. Encore une fois, Dieu merci, ça n'a pas été mon expérience, mais je comprends que parfois, en tant que freelance, chez tous ceux qui qui veulent se lancer, soit directement après les études ou directement après l'école, ou qui n'ont pas encore eu le temps vraiment de faire le pas dans des entreprises et avoir assez d'expérience et un réseau assez sustainable pour te lancer, Ouais. que tu aies besoin de te pitcher, que tu aies besoin de te vendre, que tu aies besoin d'expliquer qui tu es. Après, c'est to each their own, comme si je disais, chacun choisit son... Si tu rentres dans le métier d'entrepreneur / freelance avec ça en tête, en te disant, je sais que je vais devoir pendant 6 mois aller expliquer aux gens qui je suis, que je suis conscient de ça, mais que pendant 1 an, je peux me sustain financièrement. Do it. Do it, go for it. Comme si il faut que tu rentres dans ce métier-là en te disant et en prenant en considération toutes les réalités possibles, en sachant en psychologie, avoir des variables contrôlées. Yes. Donc, quand tu fais des tests, quand tu fais des études en psychologie, tu as des variables incontrôlées et des variables contrôlées. Donc, il faut que tu lises toutes tes variables contrôlées en te disant, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quel est le best way avec ça? Tu auras bien évidemment tout le temps des variables à contrôler. Ça, c'est... Ça, tu peux pas gérer. Tu peux pas gérer, mais en te disant, voilà les risques que je prends. Que ça fonctionne ou pas, tu es déjà conscient de ça. Après, il y a les variables à contrôler parfois font que ça ne fonctionne pas. Ou que ça fonctionne alors que tu n'as rien demandé. Ou que ça fonctionne, ou alors que sans réaliser, ça t'a repositionné d'une autre façon et que ça fonctionne super. Tu te dis, ah, mais en fait, ce que j'ai essayé de vendre, c'est pas du tout ce qui me plaît. Ça. Tu te découvres à travers ça aussi, en fait. Allez, ride. Très bien. Félicitations. Non. Mais c'est ton examen, bravo. C'est ça. Que ce soit toi, que ce soit moi, on a gravi les échelons jusqu'à arriver à un moment de dire, OK, je finis comprendre ça, là, je lance, je proplasance, etc. Tu dois graver les échelons, en fait. Mais cette partie au bas de l'échelle, c'est en train d'être retirée. Puis tu n'as rien qui fait dire, c'est là. Pas tout. Ouais. Mais il y a une grande partie qui a moins de...
Ah, mon mari compte un peu ça quand il était question de figure. Parce que je cherche une analogie là. C'est comme quand tu viens de te mettre en couple avec quelqu'un. Ok. Tu vois. Tout est beau, tout est On mignon, peut tout conseil, est. des relations. Oui, allez, sorry. Wrong person! mais non, mais je veux dire, comme si tu sais, le honeymoon phase. OK. L'IA, pour moi, en ce moment, est dans un honeymoon phase. Ah, c'est un cause notamment là. Allez, continue. Parce que ça, c'est arrivé, hein, tu vas avoir un cœur, tu dis non, je peux faire un site parce que j'ai ChatGPT mon site. OK, tu as Good. ChatGPT ton site. Marie-top. J'ai Claude maintenant. Et ouais, j'ai Claude. Claude, tu fais site, tu fais. Mais, enfin, OK, tu as mis ton site, mais enfin, ton site fonctionne, c'est codé comme s'il y a une réflexion. Il y a un CEO derrière? Voilà, il y a un CEO, il y a du IO. Est-ce qu'il y a toute cette réflexion-là? Ouais. Non, ChatGPT. OK. On en reparle dans 3 mois. Je te donne 3 mois Ouais. et on en reparle à ce moment-là. Mais je trouve que tout le monde s'est rush vers l'IA en trouvant que l'IA était un remplacement à un talent humain. OK. At the end of the day, si tu ne sais pas avoir cette réflexion humaine-là, tu ne peux pas utiliser un outil IA. Parce que l'IA reste un outil. Ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas un remplacement d'un talent. C'est comme un compagnon de route, en fait. Exactement. Un assistant. C'est un appui. C'est un assistant. Ouais, c'est ça. Ça te va. facilite ta vie, mais ça ne... Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites qui te montrent qu'avec l'émergence de l'IA, les gens ont plus de travail, en fait. Pourquoi? Je dis beaucoup, en fait. Parce que comme il y a... comme ton patron, en général, te dit « J'ai besoin d'optimiser ton temps de travail », Ouh là là! l'IA, maintenant, comme s'il a pris la moitié de ton job, donc je vais te donner un nouveau métier carrément et te donne plus de travail parce que tu es supposé avoir libéré ton temps parce que ChatGPT, comme s'il a repris une partie de tes responsabilités. Et non. ChatGPT, s'il n'y a pas moi qui vient écrire le prompt derrière, qui vient m'assurer que comme si... ce que j'ai demandé, c'est ce qu'il est en train de me livrer et qu'il y a tous les changements, les adaptations, l'optimisation. Je peux rire parce qu'il est à te donner ça avec l'optimisation. Tu sais, Astrid, c'est un peu trop ChatGPT ce que tu m'as donné. Oh my God! Tu vois? Et parfois, à aucun moment, tu as utilisé de l'IA. Exactement. C'est trop Il y a un dash là. Non. Il y a un dash parce que dans l'anglais, tu peux aussi mettre des dashs pour prendre des pauses dans des phrases, en fait. Quand les phrases sont trop longues, les dashs servent à faire respirer la phrase. C'est pas ChatGPT qui a inventé les dashs dans le Mais texte. ChatGPT n'invente grammaire anglaise, en fait. Oui, c'est apparemment. Ouais. Mais oui, continue. Et là aussi, tu as besoin de lui préciser, je veux du British English et pas du American English, s'il te plaît. Ouais. Donc, non, je suis pas d'accord avec le fait que... C'est en train de remplacer. C'est en train de remplacer parce que c'est en train de faire évoluer des métiers. Il y a des métiers qui vont être amenés à disparaître, mais il y a des nouveaux métiers qui vont émerger. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est savoir... il faut juste que tu aies la capacité de t'adapter. Mais je trouve que peu importe le métier que tu fais, moi, par exemple, quand j'étais encore en entreprise et que je changeais d'entreprise, le but pour moi, bien évidemment, tu te dis, je veux un meilleur salaire, mais ça restait pas forcément la priorité. C'était dans le top 5, mais c'était pas the number 1. Parce que pour moi, quand je changeais d'entreprise... Tu voulais apprendre. C'est ça. Je veux aller vers un métier où je vais apprendre des nouvelles choses. Pour ne pas rester... Je vais pas repartir... Si tu me dis, je fais marketing assistant dans une entreprise va me voir en me disant, je t'offre 20% d'augmentation salariale, mais tu fais toujours marketing assistant. Non. Ça m'intéresse pas. J'avais eu une proposition à un moment où j'étais dans une agence où j'apprenais beaucoup. Man, je suis parti avec 3 fois plus de salaire. Ça grimpe parce que j'avais peut-être encore 6 mois, 8 mois à apprendre, en fait. C'est juste que l'opportunité fait que... Oui. C'est exactement ce que je suis en train de dire, là. C'est qu'arrive un moment, tout par rapport à quand tu commences, etc., tu as plus envie... D'apprendre. Ouais. Surtout dans notre métier. Je qui connais pas les... Et rapidement. tu es à fond et tu as toi prouvé à ce moment-là. Donc, l'énergie que tu as à ce moment-là, et c'est là où justement tu dois prendre le maximum aussi. Exact. Le cadre d'une agence à ce moment-là est plus intéressant, je trouve. C'est une bonne école. C'est Dieu. C'est Dieu. Il y a la réalité, c'est Dieu. Il y a 9 à 22 heures. 9 à 22 heures, très souvent. Mais tu es entouré de professionnels de chaque corps de métier qui constitue la communication et le marketing. Et si tu prends le temps aussi de justement t'asseoir avec eux et de comprendre
comment ça fonctionne. Ouais, tu apprends Je vais pas une pouvoir le autre refaire, idéologie, je en suis fait. d'accord. Non, mais Si la tu compréhension, Mais c'est ce qui est le plus ouais. important au final. Et puis, tu travailles avec des clients qui sont dans différents secteurs d'activité. Je travaille avec des gens en agence qui ont un autre code de métier que toi, qui te donnent une autre perspective de la même Oui. situation que toi, tu as vu différemment. Exactement. Et là, je te dis, oh, waouh! Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que tu as un sujet et tu as 10 réflexions différentes qui vont diriger vers une seule conclusion parce que tu as mis tout ça ensemble. Oui. Et je dis, oh, waouh! Mais je suis d'accord avec toi parce que tout ce qui est AI, on t'explique que c'est un assistant, mais they don't feel. Non. T'es- L'aspect humain, dans notre métier, tu peux pas enlever l'aspect humain. émotionnel, tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est filié. Tu as dit un truc hyper intéressant avant. Comme souvent. Ah, bien sûr. Moi, arrête de causer moi. Mais oui. Tu as dit un truc hyper intéressant où tu disais que au final, quand tu vas avec un client, c'est une question de feeling, c'est Oui. une question de relation, etc. Le AI, il n'a pas ça, en fait. Non. Tu vois, tu peux utiliser le AI pour 10x, on va dire fois 10, ce que tu fais, optimiser, etc. Mais si tu n'as pas une personne qui n'est pas capable de penser, qui a une logique, tu n'as pas un directeur créatif derrière, tu n'as pas quelqu'un qui fait project management, tu n'as pas tous les... Tu as dit un truc, moi j'ai déjà vécu une expérience où on est en train de faire une communication, fini print, fini mettre tout ça fait, puis logué là. On regarde, on dit, mais tu as utilisé du American English? Oh God. Et du coup, toute la campagne, choup! Et pourquoi? Parce que tu as juste une personne qui n'a pas eu la réflexion, parce qu'il est en train de bosser seul, de Oui. dire que, et non, les gars, allons stopper parce qu'il y a un truc qui marche pas. Tu auras tout. Tu as bossé. Moi, j'étais cette personne très chiante en agence qui faisait, vous imaginez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a Oui. ça. Tu vois, et tu viens avec et tu viens pas avec des solutions, tu viens avec des problèmes parce que ces gens-là, ils sont capables de réfléchir aux solutions. C'est juste qu'ils n'ont pas vu ce problème-là venir, en fait. Mais oui, parce qu'ils n'avaient pas le recul nécessaire pour... Parce qu'ils sont dedans. Tu es dedans, tu as la tête dans le guidon, comme on dit souvent, tu es en train de bosser. Tu as une personne qui n'est pas dans le projet du tout. Moi, tu peux déjà venir ici, comment dire, avant livrer, avant que Oui, pour t'assurer que... Miami est ça. Mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas arrêté. Vous avez réfléchi à ça. Ah oui. Et tu as une autre configuration que AI ne pourra pas te donner. Non, effectivement. Enfin, j'ai pas de honte aujourd'hui à dire que j'utilise des outils IA pour le boulot, hein, parce que ça me permet de faire beaucoup plus rapidement Gain de temps. comme un outil, comme un assistant, encore une fois, de gain de temps. 200%. Mais c'est pas l'AI qui réfléchit à ma place. Oui, c'est ça. Mais effectivement, c'est quand tu as la tête posée et que tu as un humain qui repasse sur tout, qui fait que tu relèves les sujets. À Maurice, en revenant à l'anglais, on a tendance à écrire à la façon américaine, une moripile, avec les Z à la place des S. Des O à la place des U. Voilà, donc une catastrophe. Donc, moi, je pars du principe que tu dois écrire en British English. Mais en dehors de ça, effectivement, si tu n'es pas là à poser et à te dire, OK, on a bien avancé, on a bien travaillé, maintenant, il faut se poser et prendre du recul pour se dire, OK, ça, c'est bon, mais ça va pas fonctionner on the long term à cause de ça. Ça, il n'y a pas eu la réflexion comme si aboutie du sujet. Mais ça, c'est notre métier. C'est notre métier en tant que stratège de venir, une fois que toute la prod est finie, de reprendre le tout, poser, est-ce qu'on a bien suivi et est-ce qu'on a bien abouti le projet tel quel. Donc, pour en revenir à l'IA ne pourra pas faire ça pour toi. Bien sûr. Parce que tu pourras lui fournir, le nourrir avec le maximum d'informations possibles. Il va te donner des idées. Il va te donner des façons d'optimiser le sujet. Parfois, tu as envie de dire, je t'ai pas demandé tout ça là, comme si tu es un beau camarade. Si tu lui demandes un truc, il peut te dire, mais je peux faire ça aussi si tu veux. Non. C'est OK. Allez, continue. Mais l'idée, c'est de prendre, mais pas de, comme si prendre et puis te mettre comme ça. De prendre lit et puis tu t'assois, tu te dis, mais est-ce que ça fonctionne ou pas avec avec mes besoins? À 200%, parce que c'est un outil qui t'aide à réfléchir, mais qui ne réfléchit pas à ta place. Non. C'est que ça, c'est Il a besoin de ta base. Ouais. Quand dans des ans, nous bourrons le dialogue. iRobot. Ouais. iRobot avec Will Smith. Ouais. Peut-être dans. On ne claque pas les gens, Will Smith. Et peut-être que ça va venir après, mais je te partage une expérience où j'étais comme toi, des fois, j'utilise tout ce qui est IA pour m'aider à l'écriture et
on va dire, restructuration du texte, etc. Et j'avais vu, je sais pas si tu as vu ça, et me connais, t'es bien content, tout ça, man, influencer marketing, etc. Oh, wow! Je sais que tu adores ça. Je suis fan. Ouais, et Faut pas que je dise ça fort, parce que comme si je bosse avec Marie-Fan. ouais, Marie-Fan. C'est pas mieux que de dire ça. On va couper ça dans le montage. Allez, Oui. très bien. Mais, Non, menti, tu peux. me connais, t'as fait répondre à une poste. C'est public, en fait. Tu as pas fait. Ouais, j'aime me bagarrer avec les gens. Ouais, c'est post, les Je réponses. sais que c'est clair. Moi, mais tu vois combien de posts sur LinkedIn? J'ai fait un truc chez Influencer Marketing. Astrid est quand même pavé, man. Mais wow! Et il était marré content. Il Me m'a marre appelé content. en me disant, je suis Téléphoné. marré content. Ouais. Juste pour te dire qu'arrivé un moment, tu as la roche posée. Ok, je vous vibres. mon corps, hein. Tu vibres. Ouh. Tony. Ah, non, boulot, c'est OK. Tu as, je vois c'est qui Bernardo Silva. Tu me Football. lances des noms Ouais, comme c'est si. Ah oui. football. Enfin, je capitaine le de connais comme Manchester. si. Ouais. Pas de. Ouais, par contre, ouais, moi, Pas tu vois pas camarade, faire, mais dis-moi. c'est Et il a fait une collaboration, partnership avec La Roche-Posay. Écoute bien, là. La Ok. Roche-Posay, esthétique, glamour, féminine, tout ce qui est prendre soin de toi. Bernardo Silva, footballeur, transpiré, vestiaire. Déjà, Tu veux dire qu'ils sont pas propres, ils prennent pas soin de leur peau? attends, tu vas rigoler. Et c'est là où tu as Bernardo Silva qui fait une vidéo. Cette vidéo-là, tu finis connaître, parler qui filmé sur le téléphone. Oui, hein. obviously. Et il t'explique que grâce au produit La Roche-Posay, il arrive à se sentir mieux pour mieux jouer au football. C'est-à-dire, ça a une corrélation directe avec le fait de outperform. OK, là? Why not? OK. Ziski, c'est un camarade qui allé dans la sélection portugaise. Comment? Oh God. Ce que tu viens de dire là, c'est une dire. Mais de quoi tu parles? Tu n'as même pas de dentifrice. Je t'ai jamais vu utiliser un déodorant. Bon, ça fait le buzz, à mon avis. C'est des inside jokes Mais aussi. tu vois, mauvais toi, dès qu'il me Ouais. marziné là, il y a plusieurs. Et du coup, ça a fait le buzz parce que La Roche-Posay est en train de faire une publicité mensongère, kind of. Et ça dépend du but de la publicité. Ça a marché comme ça n'a pas marché parce qu'il y a énormément de gens qui ne connaissaient pas La Roche-Posay, qui ont découvert La Roche-Posay. On te dit toujours un truc en marketing. Vas-y, tu vois. Négatif, positif, tant que ça fait pas les toi. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais tu as aussi une configuration où tu as des gens qui ont compris que La Roche-Posay peut faire paid ad et que c'est faux. Ouais, bon, après, j'ai envie de te dire, réveille-toi, hein, parce que toutes les marques Mais vont- exactement, c'est juste que ça, c'était tellement mal fait que... Et pourquoi je te raconte tout ça? Parce que moi, je voulais écrire un article dessus et me explique la configuration. J'ai déjà écrit qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ma réflexion dessus. Oui. Je veux juste que tu structures. ChatGPT, dis-moi, jamais Bernardo Silva ne fait ça. Hein? Il me dit que Bernardo Silva n'a Oui, jamais pardon. fait ça. Bonjour! Et que c'est... Mais j'ai dit, mais tu connais, ben, il fait une partnership. Mais tu as donné la sauce? Mais ben, donne-lui sous ça. Il dit, non, mais c'est pas vrai, c'est pas qu'ils histoires, c'est pas qu'ils affaires. Moi, j'ai dit, mais attends. Enfin, pas j'ai dit, attends, mais je prends screenshot. Le jour où les robots prendront le dessus, Et n'oublie pas d'avoir été poli avec eux, hein, parce que Non, c'est comme ça moi, qu'ils vont Maïra. pas te tuer. Moi, je me comprends, mais je me suis tué, moi. Et je fais un screenshot, je mets sur ChatGPT pour dire, ben voilà, ça c'est un post Instagram, voilà le post Instagram, voilà les commentaires, voilà ce qu'il a dit, voilà la campagne, voilà ça a été. Ah oui, mais peut-être qu'il a fait. Maintenant que tu dis ça, c'est pas qu'il était. Et c'est là qu'il écrit mon. Me laguer en lit pendant un temps. Et il m'a dit non. Tu as perdu ton énergie avec ChatGPT. Hein. Me laguer en lit, man. C'était pas un jour de facturation, ça. Non. Tu avais besoin d'être concentré. Non, mais c'était juste que j'avais une inspiration à 10h finalement. Oui, je me finis pour ça, 10h10, je me finis 11h30. Mais, Comme souvent d'ailleurs. comme souvent, pas parce que j'ai manqué d'inspiration, parce qu'il me fait laguer au ChatGPT. C'est pour ça que... Écoute, aujourd'hui, les excuses évoluent avec le temps. Eh non, excuse-moi, c'est... Ouais, maintenant que tu me montres ça, ouais, il a peut-être fait... Parce que lui, il m'a dit que c'est impossible que La Roche-Posay fasse une campagne avec Bernardo Silva. Pour lui, c'est même pas logique que ouais, ça parce que soit- ça ne fit pas. C'est pas... Pourtant, man, comment dire... Bonjour! Voilà! C'est comme ça! Non, mais c'était magnifique. Une... Mais ça revient à l'IA où il faut que tu fasses gaffe.
parce que justement, ça reste un agglomérateur d'informations, mais au même niveau que ça prend une information Wikipédia, que ça prendra une information de Verson. En fait, tu peux, dans tes settings, mettre des tu mets des paramètres. des paramètres de sécurité pour t'assurer que les sources soient des sources qui ont du fond et qui ont une valeur. Mais ça reste... c'est juste, en gros, au lieu d'aller faire une recherche Google qui vont te donner 10 sites, tu vas chez ChatGPT, ça va te donner les 10 sites comme référence sur un seul lieu de réponse. Mais je vais aller chercher la pub de Bernardo Silva parce que ça m'intéresse du coup. Aller. Mais enfin, c'est... Comme je t'ai dit, bonne ou mauvaise, toute publicité est bonne à prendre. Ça à prendre avec des pincettes aussi, bien évidemment. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que tu as oublié pourquoi tu te rappelles de la morgue, en fait. À the end of the day, oui. Il y a une pub qui a été faite aux États-Unis début d'année dernière. Whichever. Il y a des gros soucis de racisme aux États-Unis avec tout ce qui se passe. La publicité a créé un tel scandale par rapport à un jeu de mots qui mettait en avant les gènes je vois de quoi tu parles. J'essaie de ne pas trop donner d'informations. Mais les gènes d'une femme blanche, en disant que blonde, très maga, en disant que comme si that's the genes you're supposed to have. I have good genes. Ça a fait un tollé. Bien évidemment, tout le monde est divisé sur les jeans. C'est une pub pour une marque de jeans. Mais l'utilisation du... Je suis en train de rire parce que j'aurais pu écrire un truc comme ça. Oui, mais dans le contexte américain, l'utilisation de la personne cette personne-là, c'est des valeurs qu'elle représente aussi, en fait. Ça a créé un scandale parce que c'était une pub qui, au final, est raciste. Mais à the end of the day, aujourd'hui, moi, dans mon métier, je me rappelle de la pub et ce sera jamais une marque que je vais acheter. Mais quelqu'un de lambda, dans 5 ans, tu lui parleras de ça, il va se rappeler de la marque, mais il va pas se rappeler du scandale. Brand recognition, mais tu vas pas le pourquoi tu exactement, tu vas te rappeler de la marque et tu vas dire, est-ce que j'étais d'accord ou pas? Et au final, non, tu vas pas savoir. Tu vas même pas te rappeler. T'es trouvé? T'es trouvé? Dégueulasse. Ça m'a outré. C'est une abrutie, là. Ça va quoi? Ça m'avait outré cette campagne. Je suis d'accord avec toi. Mais oui. Les jeunes, on wrap-up, c'est bon. Tu as quelque chose à ajouter très cher? Avant qu'on conclue. Des petits mots de la fin, peut-être. Oh my God. Un petit message à passer. Un discours, Astrid. Un discours? Ouais. On n'est pas un mariage ici, hein. C'est pas comme s'il y avait de... On fait un call, nous, Non! Bon, il y a une nuit. Je vais appeler Letty, là. Continue comme ça. Attends, avant que tu mettes le mot de la fin, l'idée un peu de tout ça dialogue-là, c'est vraiment pour mettre en perspective les choses, pas forcément pour diaboliser le AI. Ah oui, non, pas du tout. Hein. Ouais, mais en fait, ce qu'on essaye de faire avec ce podcast, c'est ouvrir la conversation parce que tu as un avis dessus, bien tranché. Tu as un avis dessus, et elle a un avis dessus, même moi j'ai un avis dessus. L'idée derrière, c'est de pouvoir partager notre avis et pour nourrir une plus grande conversation. Peut-être qu'il y aura des commentaires, il y aura des trucs pour... Comme si avoir la discussion, parce qu'on parlait justement de le fait où tu as un seul logique, c'est pas forcément mon truc, et tu as plusieurs personnes qui vont donner leur perspective, bonne ou mauvaise. Pour moi, il n'y a pas de bonne. Mais toi, il n'y a pas de bonne. Je vais te faire non, mais je suis d'accord. De scribe de Neil. Ouais. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. En général, les gens voient que le blanc et le noir. Ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Alors qu'il y a plusieurs couleurs. Il faut que tu prennes tous les avis. Ensuite, tu fais ton propre... Et tu prends et tu fais ta propre opinion, en fait. And here it is, je voulais juste mettre ça en lumière. Maintenant, si tu as un mot de la fin, on est preneur. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. On voulait vous dire merci d'avoir suivi l'épisode jusqu'à la fin et un merci spécial à notre invité aujourd'hui qui a répondu à toutes nos questions. Ouais, et ouais, je connais pas ce là. Pour les 1 an de rencontre, nous décidons pour faire sa caractère comme ça parce que personne ne officialise sa caractère discussion. Parce que ça va une discussion qui nous peut gagner là. C'est pas une discussion qui nous gagne le bureau, qui nous gagne le CIME et qui te peut penser au AI, qui te peut penser au social media, qui te peut penser à l'impact
une vidéo comme ça, le cerveau humain ou le motif enfant. Nous, que ça, nous pas officialiser. Là, c'est une plateforme pour être capable de ça, qui nous capable ça. Et je capable ça parce que je vais dire une affaire plus bonne, c'est que chacun est dans son opinion. Toi qui peux ça, tu as une opinion, nous avons une opinion, tu as venir d'accord, si c'est qui nous cause, tu as pas d'accord. Mets un commentaire qui te trouve intéressant et encore plus important pour nous, de mettre un commentaire qui te pas content, qui te pas comprend. Comme ça, nous apprenons à travers l'opinion, culture, l'expérience, les autres du monde. Et si vous voulez participer dans notre prochaine saison ou si vous avez des idées de sujets à nous partager, pas hésiter. Petit commentaire. Parce qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Pas oublier subscribe. Oui, c'est un peu important. Pas oublier subscribe et si vous êtes dans la confiance, c'est capable de venir. Allez, bye!